promis aujourd'hui à débuter et de donner le premier cours d'arabe. Ce cours d'arabe, le but de ce cours d'arabe, c'est un outil de rapprochement interculturel avec les Arabes de Québec et les gens francophones québécois. Et donc, le premier cours, ça sera très simple, des mots très simples et utiles. Et aussi, on aimerait bien que au fur et à mesure, vous faites des commentaires et vous critiquez notre cours. Et comme ça, on va améliorer le cours et aussi il sera à la portée de tout le monde. Et pour commencer, j'aimerais bien vous introduire à cette magnifique langue. La langue arabe comporte 28 lettres dans l'alphabet arabe. Et il faut savoir les points importants dans la langue arabe. Il faut que l'alphabet arabe contient 28 lettres. Dans les 28 lettres sont toutes des consonnes. Et aussi, il faut savoir que la langue arabe s'écrit et elle se lit de droite à gauche, pas à gauche à la droite, contrairement à toute autre langue, excepté l'hébreu. L'hébreu, on doit écrire l'hébreu de droite à gauche, comme la langue arabe. Et aussi, il est impératif de chaque étudiant et chaque personne, il doit connaître la langue avec la prononciation de chaque lettre pour pouvoir faire ou construire une phrase très correcte ou un mot correct. Et le deuxième point qui est très important, c'est faire connaître les voyelles. Dans la langue arabe, il faut savoir que les voyelles dans la langue arabe sont très différentes par rapport à la langue française. Les voyelles dans la langue arabe sont en forme de symboles, pas des lettres. Donc, dans le slide précédent, on avait vu que l'alphabet, j'avais dit que l'alphabet les lettres dans l'alphabet sont toutes des consonnes, pas des voyelles. Et des voyelles, le but des voyelles dans l'arabe, c'est faire sortir un son. Donc, il y a plusieurs voyelles, mais dans ce cours, je vais parler juste sur des voyelles très simples. Les voyelles les plus simples dans la langue arabe. Pour commencer, il y a le fatha. Le fatha, c'est une petite barre située au-dessus de la lettre et ça sort le son A. Donc, il y a 4 symboles, si vous remarquez dans la présentation. Le premier symbole, c'est le fatha, c'est une petite barre située au-dessus de la lettre et ça sort un son A. Le deuxième, c'est en forme de 9 et c'est au-dessus de la lettre. On met chaque voyelle au-dessus ou au-dessous de la lettre et pour donner un son. Donc, deuxième voyelle, c'est en forme de 9 et ça sort le son OU. La troisième voyelle qu'on met par contre au-dessous de chaque lettre et ça sort le son I. Et la quatrième voyelle, c'est le soukoun. C'est un petit cercle, c'est en forme de 0 et on met au-dessus de chaque lettre et ça sort un son muet. C'est lorsqu'on prononce un mot, on s'arrête subitement. C'est un son très muet. Et aussi, il faut savoir que chaque lettre arabe est associée avec des voyelles. La plupart de mes amis que j'ai rencontrés, et j'ai commencé à donner quelques cours arabes juste par amitié. C'est des francophones ou des anglophones, ils disent que on a des problèmes, comment on peut lire les lettres ou on peut lire des mots sans voyelles. Alors, pour vous dire, et si vous cherchez sur une petite remarque juste, si vous cherchez sur YouTube ou sur des romans ou sur des livres arabes, vous remarquez des phrases très complètes sans voyelles, sans utilisation de voyelles.
En fait, les arabophones peuvent lire correctement sans l'utilisation des voyelles. Ils peuvent deviner le mot correctement, ils peuvent lire correctement sans utiliser des symboles. Mais pour débuter, comme on est débutant dans la langue arabe, on doit on doit associer et connaître chaque lettre avec quelle voyelle associée pour pouvoir prononcer un mot correctement. Et donc, par exemple, si je mets dans le mot famille, par exemple, dans le mot famille, ou mère, dans le mot mère, si je lis pas avec des voyelles, j'aurai juste MR. Mais en arabe, comme je suis arabophone, je peux lire sans voyelle. Mais pour débuter, on doit utiliser les voyelles, les symboles dans chaque lettre pour comprendre le son. Parce qu'il faut connaître le son de chaque mot. Alors, dans le premier cours, j'ai choisi le cours de famille. Il faut connaître comment dire mère, père, frère, grand-père, grand-mère et sœur en arabe. Et aussi, dans chaque mot, je vais séparer le mot avec plusieurs lettres et je vais faire connaître les lettres. C'est plus pratique que un cours classique que je vais donner ou citer tout genre d'alphabet de 28 lettres arabes. C'est très lourd. Alors ma méthode, ça sera simple, ça sera des mots, on va utiliser des mots et tout ce qui est en rouge, c'est comment prononcer. Tout ce qui est en rouge, c'est comment prononcer. Donc pour commencer, mère, mot. Alors mère, la prononciation, le son, c'est en rouge, c'est mot. Alors si vous remarquez en lettres avec des lettres arabes, il y a la première lettre, c'est alif. Alif. La première lettre, on va prendre la lettre alif. La règle, c'est dans la lettre alif, on doit prendre le premier son A. On va associer le premier son avec le son de voyelle qu'on avait vu tout à l'heure. C'est le son OU. Donc ça donne alif, le premier son de la lettre, plus le son de la voyelle et ça donne OU. Donc OU. Alors, plus la dernière lettre de Ummu, c'est mim. C'est mim. Avec le mime, on utilise la voyelle. La règle, c'est dans le mime, on doit prendre le premier son de mime de cette lettre et on va associer avec la voyelle simple que le son ou c'est damma, c'est un petit neuf. Alors mime, on prend le premier son avec le son ou et ça donne mou, mou, mou. Et aussi, il y a le petit signe 3 inversé, c'est shadda. On va parler plus tard sur shadda, mais pour ce cours-là, je vais insister sur les voyelles simples. Donc, l'alif avec le son ou et le premier son, ça donne ou. Et alif avec le premier son de alif avec le son de a, ça donne a. Et mime on prend toujours le premier son de mime, de l'alphabet mime, de la lettre mime, et ça donne mou, mot. Et ab, c'est le père. C'est toujours, j'ai dit en rouge, c'est toujours comment prononcer en français. J'ai écrit en français pour que ça sera facile pour vous. Père. En arabe, on dit père ab. Donc, on prend la première lettre qui est alif, on prend le premier son, toujours la même règle, et on ajoute le son a et ça donne a. Et la deuxième lettre, c'est ba. C'est ba. C'est pas comme P, mais ba. Ba. Il faut vraiment
appuyer sur les lèvres très bien pour faire ressortir ce son bas. Donc, dans la deuxième lettre que j'ai pas fait aucune voyelle, ces voyelles, elle est absente. On prend le son muet que j'avais expliqué tout à l'heure avec un petit zéro. Donc B, donc ab, je vais dire ab, ab. La deuxième lettre, c'est un son muet, on s'arrête ab, ab. Prochain slide. Dans le prochain slide, c'est faire connaître comment dire frère et sœur en arabe. Donc frère, on dit akh, akh, et la sœur, on dit ortu, ortu. Alors pour le frère qui est akh, on commence par toujours la première lettre de mot akh. C'est alif, alif. C'est comme tout à l'heure, on prend le premier son de alif qui est a et on ajoute la voyelle damma qui est c'est une petite barre au-dessus de cette lettre qui fait sortir le son a pour compléter le mot et dire ah. Et le deuxième lettre qui est ra, alors je peux vous donner, c'est très difficile comme francophone prononcer le ra ou le ra. Alors il faut savoir le ra, ça vient au fond de la gorge et faire ressortir. Et la méthode de ça, je peux vous donner un petit exercice que vous pouvez me faire plusieurs fois pour pouvoir prononcer cette lettre très correctement. Alors, je pense vous pouvez prendre un verre d'eau et d'abord pencher la tête en arrière et boire une quantité de l'eau et la bloquer au fond de votre gorge sans avaler de l'eau et essayer de faire sortir de l'eau de l'extérieur et ça donne comme ça. Ça donne un son avec plusieurs exercices à faire avec ce genre de méthode avec de l'eau au fond de votre gorge. Il faut bloquer l'eau et faire ressortir sans avaler l'eau. Et comme ça, vous pouvez prononcer le ra ou le ra. Le ra, c'est au fond de votre gorge. Alors, pour dire ah, le frère en arabe, c'est ah, ah. Deuxième, c'est sans voyelle, donc c'est un son muet, ah. Et le deuxième mot, c'est ort, ort. Alors, on prend toujours le alif avec le son ou. Donc, le alif, la règle, c'est on prend toujours le premier son de mot alif, on ajoute le ou et ça donne ou. Donc, ortu, ortu. Troisième lettre, c'est ta, ta. C'est aussi c'est le son muet. Donc, on prend orte, orte. Le r, il est muet et t, il est aussi, c'est un son muet. Donc, pour revoir, je suggère, pour revoir le ra aussi, je suggère chacun de vous de faire ce genre d'expérience avec de l'eau, sans avaler de l'eau. Et il faut pencher la tête en arrière et réessayer plusieurs fois jusqu'à obtenir le ra ou le ra. Il faut savoir que ça sort du fond de votre gorge. Prochain slide. Alors, pour dire grand-mère ou grand-père en arabe, la grand-mère, c'est jadda, jadda, jadda. Alors, le jim. Jim, c'est un vrai problème pour prononcer parce que souvent, vous utilisez le J, comme Jidda, Jidda, mais ça, jadda,
Jeddah, pas Jeddah. Alors, pour prononcer bien le djim arabe, le djim dans l'alphabet arabe, il y a une méthode. Donc, il faut aussi mettre toute la partie de la langue, de milieu jusqu'à le bout de la langue. Il faut la mettre de milieu de la langue jusqu'à bout de la langue. Il faut vraiment qu'il y aura un rapprochement et il faut mettre toute cette partie et pour toucher la muqueuse platine. Il faut toucher la muqueuse platine pour pouvoir prononcer ja, ja. Donc, il faut à partir du milieu de la langue jusqu'à le bout de la langue, comme c'est expliqué dans la deuxième photo. C'est mettre toute la partie qui touche la muqueuse platine et faire ressortir un son, un souffle de l'intérieur vers l'extérieur et avoir le djim, Jadda. Alors, la première lettre, c'est Jim. La deuxième lettre de grand-mère, Jadda, c'est Dal. C'est comme le D en français, Jadda. Et le grand-père, c'est Jad. Deuxième D, c'est une voyelle avec un son muet. Et Jadda, Dal. Prochain slide. Del, c'est prononcé comme le D en français. Mais par contre, le del, c'est juste la pointe de la langue qui appuie sur la muqueuse platine et l'incisif central supérieur. Prochain slide. Alors, il faut savoir que quelques mots français sont l'origine arabe, comme le sucre, curcum et algèbre. Pour commencer, je vais vous faire connaître comment on dit le sucre en arabe. Déjà, pour connaître ça, il faut savoir que l'origine de sucre, c'est à la base, ça vient de l'Inde, c'est karkara. C'est des grains de sable et il est passé par l'arabe sokar. Et aussi, il est après que c'était passé par l'arabe sokar, c'était ce mot-là est passé par des Italiens qui ont nommé zucchero comme sucre. Donc, dans le mot sucre, en arabe, c'est sokar. La première lettre dans ce mot-là, c'est sin, so. Donc, on prend sin, on prend toujours la règle. J'ai dit le premier son de cette lettre plus le son d'une voyelle et ça donne le résultat qu'on veut. Donc, sin, c'est le premier son plus le ou. Donc, sou, damma, le son ou, sou, et ça donne sou. La deuxième lettre, c'est kaf, le son associé avec une voyelle qui est fetha, qui est une petite barre au-dessus de cette lettre qui donne le son A. Donc, kaf, on prend cette lettre kaf, on prend le premier son plus le son A et ça donne K. Donc, le résultat, c'est soka. Et la troisième lettre, c'est ra. Donc, pour dire sucre, c'est sokar. La troisième lettre, c'est le son muet, vu qu'il y a l'absence de voyelle dans ce mot-là. Prochain slide. Et ra. Donc, pour prononcer ra, c'est pas le R. Le R français, je peux dire raouf. Et je remarque quand dans ma bouche, il n'y a pas l'intersection entre la langue et la muqueuse platine. Donc ça sort ra très librement, une voix qui sort au fond de gorge jusqu'à l'extérieur, ra.
ra. Mais dans ra, le ra, c'est il faut rouler la langue. Au bout de la langue, il faut rouler la langue et aussi le bout de la langue, il faut appuyer le bout de la langue sur la muqueuse platine et en roulant le bout de la langue pour vibrer la langue. Donc, il faut, comme le dessin est fait, ra. Moi, je vois la lettre arabe ra, c'est dessiné comme il faut mettre votre langue. Il faut vraiment rouler le bout de la langue comme la lettre, comme vous voyez la lettre. Donc, il faut rouler le bout de la langue et appuyer sur la muqueuse platine et faire ressortir un son. Le bout de la langue, ra, 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 et faire ressortir un son. Donc, l'astuce dans ça, il faut rouler le bout de la langue pour faire ressortir ra. Si vous utilisez le ra comme le R de français, ça va pas marcher. Le ra, ça sort directement sans rouler la langue et sans toucher même la platine, la muqueuse platine. Prochain slide. Alors, kolkom. Kolkom, c'est à la base, c'est arabe, c'est kolkom. Et aussi, des Espagnols ont utilisé ça comme kolkoma. Et en français, on dit curcuma, curcuma, avec le R français. Mais en arabe, on dit kolkom. Maintenant, comme vous pouvez faire la méthode que j'ai expliquée tout à l'heure, vous pouvez prononcer kolkom, pas curcum. Alors, la première lettre, c'est kaf. Kaf avec le son OU. La voyelle avec le petit nef au-dessus de la lettre, ça sort le son OU. Donc, on dit kou, kou, kou. Et deuxième lettre, c'est ra. Ra avec l'absence de voyelle. Si j'ai pas fait une voyelle, donc ça donne kor, kor. C'est un son muet. C'est l'absence de voyelle, ça donne pour vous directement le sens muet. Donc kor, kor. La troisième lettre, c'est toujours la même chose. C'est kaf, c'est la lettre kaf. On prononce une lettre kaf, mais comme une règle que j'ai donnée, c'est prendre toujours le premier son de la lettre, c'est kaf, k, 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 plus le son ou, le son ou de la voyelle, et ça sort le coup. Donc, kor, comme. La quatrième lettre, c'est mime, c'est comme maman, mère et tout, c'est très facile, kor, comme. Comme. Vu il y a l'absence de voyelle dans la quatrième lettre, donc vous pouvez utiliser l'absence de voyelle jusqu'à où vous habituez à avoir le son muet dans l'arabe. Donc comme. C'est correct. On avait utilisé quelques mots comme mère, père et grand-mère, approfondir plus, on va utiliser d'autres mots dans les prochains cours. Et aussi, ce que je vous suggère que vous utilisez la méthode que j'avais donnée pour prononcer le ra, pour prononcer ra et pour prononcer le ja, le jim. Il faut à chaque fois revoir mes vidéos et appliquer jusqu'à où vous pouvez prononcer correctement ce genre de lettres. Merci.